Messieurs, dames, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro un peu spécial de Santé 10. Pourquoi spécial? Il était tout à fait normal que ce soir, nous puissions parler de l'après Fiona. Plus précisément, après cette tempête Fiona, comment allez-vous psychologiquement? Pour en parler, bien entendu, des professionnels sur le plateau. Comment vont les Guadeloupéens après le passage de la tempête Fiona? Ce soir, on en parle. C'est une volonté de toute l'équipe d'RCI, mais vous le savez, c'est où je suis du lundi au vendredi. Donc, quelquefois, je m'y perds. Toute l'équipe de Canal 10 s'inquiète de savoir comment vous allez psychologiquement. La directrice, Lisa Rodriguez, elle m'a appelée, elle m'a dit, Brigitte, on ne peut pas faire un Santé 10 classique. On est obligé d'adapter le Santé 10 de jeudi par rapport à ce que vivent certains Guadeloupéens et puis ce que nous vivons tous sur le territoire, puisque pour certains, nous sommes dans cet élan de solidarité, nous allons en parler, et pour d'autres, dans une souffrance terrible parce qu'ils sont sinistrés, parce qu'ils ont perdu, pour certains, pratiquement tout. Nous allons en parler ce soir. Vous allez en parler avec nous parce que vous allez nous appeler au 05 90 96 10 10. Vous allez pouvoir exprimer cet état psychologique. Vous allez pouvoir nous parler de vos parents, de la famille, de votre entourage. N'hésitez pas, appelez-nous. Et puis, bien entendu, nous allons en discuter ensemble. Quand je dis ensemble, j'aimerais dire bonsoir à Angela Anani qui a répondu à notre invitation. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là. En plus, j'ai presque envie de dire un peu au pied levé, puisque nous avons pris la décision très rapidement, en début de journée. Et donc, merci d'être avec nous pour répondre un petit peu aux interrogations des téléspectateurs qui vont nous appeler au 05 90 96 10 10. Bonsoir Nathalie Ninine. Bonsoir. De retour, qui était déjà avec nous jeudi dernier pour un sujet assez particulier et qui revient encore. J'ai envie de dire pour parler encore de certaines souffrances, peut-être pas les mêmes souffrances que ce dont on a parlé la fois dernière, mais de nouvelles souffrances, mais aussi pour parler du comportement de nos Guadeloupéens qui sont très solidaires, qui n'ont pas hésité à aider. Et puis même ceux qui ont tout perdu, qui ont une certaine fierté. Je ne sais pas ce que je peux dire cela de cette manière, mais j'ai vu une jeune à la télé qui, oui, on a tout perdu, mais je me demande comment je vais reprendre le lycée demain, parce que je dois penser à mon avenir. Et ça, c'est de la fierté. C'est, oui, j'ai tout perdu, mais je ne vais pas rester là à pleurer. C'est la force. La force. Notre peuple est très courageux. Très fort. Très fort. Très fort. Épreuves. On va en parler. Force. Merci à Yann à la réalisation qui ce soir sera sûrement pas embêté, mais sera sollicité parce que le téléphone va sûrement sonner 05 90 96 10 10. Vous pouvez commencer à nous appeler pour que nous puissions en parler. Et puis nous avons commencé à parler de cette force que nos Guadeloupéens ont. Angela, ça fait partie de la culture, ça fait partie de nous. Cette force depuis en temps, qu'on y a dit, depuis grand famille en nous. Oui, l'adversité est dans nos gènes et à chaque coup dur, on se relève. L'esclavage nous a appris qu'il y a toujours de l'espoir et qu'il faut se battre. Le quotidien n'est pas forcément facile, mais on se bat, on avance, on se relève, on reste digne autant que possible. Et puis on est solidaire, c'est aussi une force qui nous permet d'avancer tous parce que quand le voisin est un peu en difficulté, il y a du monde avec lui pour le relever, on y va, on ne perd pas espoir. Et c'est vrai que c'est une force qu'il ne faut pas perdre, au contraire, il faut la cultiver et la partager parce que c'est précieux. Très précieux. Brigitte parlait tout à l'heure de
cette jeune fille qui avait la fierté. Et effectivement, de par notre histoire, ou d'oppression, où l'image, l'estime de soi a été mise à mal, le dénigrement, enfin bon, l'image de soi, l'estime de soi, il reste ce sursaut, la fierté pour pouvoir sortir du mépris. Donc il y a quelque chose de très fort. On a parlé aussi hors antenne avant l'émission de cette fierté qu'on avait de notre peuple qui sans hésiter rentre dans cet élan de solidarité. Et vous avez dit, Nathalie, que vous n'étiez pas étonnée du tout. Non, parce que le fait d'avoir, de par notre histoire, nous avons souffert. Pour pouvoir compatir, il faut avoir souffert. Et à la fois, la compassion, on la trouve là, quand il y a une misère, quand il y a misère, quand on sait que ça peut nous arriver. Et c'est ce en quoi, effectivement, les élites, parfois, souvent manquent de compassion parce qu'ils ne connaissent pas la misère. Donc, ils ne savent pas ce que c'est. Aujourd'hui, nous avons fait dans l'après-midi, un petit tour pour parler avec certaines personnes. Et une mamie d'un certain âge, plus précisément 76 ans, disait que, alors, la tempête Fiona a été quelque chose. Elle a effectivement perdu énormément parce que les murs sont encore là, elle n'a pas perdu sa toiture, ok, elle a perdu des meubles, des vêtements, mais la maison est encore là. Mais elle dit le plus dur maintenant, c'est de ne pas pouvoir nettoyer cette maison, nettoyer le si peu de ce qui lui reste parce qu'il n'y a pas d'eau. Et elle se sent dans une situation où limite. Elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, en cas mandé, mais pourquoi finalement, bon Dieu pas prend vie en moi? Parce que c'est à l'air en cas souffert. Ça m'a terriblement touchée d'entendre la dame dire ça. Je m'attendais à ce qu'elle dise merci Seigneur, je suis en vie, quoi. Et là, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est une réaction qu'on peut aussi comprendre parce qu'elle se sent dans une situation particulière. Oui, parce qu'elle est impuissante. Elle a eu très peur, je suppose, parce que quand on a de l'eau comme ça qui déferle, on ne peut pas l'arrêter. Donc, sur le coup, on a peur, on essaye de, entre guillemets, sauver sa vie, pas entre guillemets, même sauver sa vie. Et puis, après coup, là, aujourd'hui, elle voit qu'elle a des choses qu'elle aurait pu faire, notamment nettoyer, débarrasser un peu toute cette misère qui lui est tombée dessus. Et elle ne peut pas. Et cette impuissance, elle n'est pas forcément évidente à vivre, à accepter. On a envie de repartir et on est bloqué par un phénomène qui est indépendant de notre volonté. De notre volonté. Il n'y a pas d'eau. Et j'ai beau vouloir, j'ai beau essayer, ça reste là pour l'instant parce qu'il me manque un élément et je ne peux pas l'avoir, cet élément. Et ce sentiment d'impuissance et puis le choc du traumatisme, de se rendre compte de tout ce qui est parti et que peut-être mes repères ne sont plus là, mon quotidien est totalement chamboulé. C'est pas forcément évident tout de suite après l'événement. Il faut un peu laisser passer un peu de temps et puis j'espère surtout pouvoir physiquement et mentalement passer à autre chose par cette eau qui va arriver. On va parler tout à l'heure de ce que de petites choses pratiques qui pourraient aider justement à aller mieux, à passer à autre chose. On a quelqu'un au téléphone. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous nous appelez de quelle commune? Du Lamentin. Du Lamentin. On vous écoute attentivement. Donc la question, c'est comment convaincre une personne de certain âge de quitter son domicile qui a été bien impacté et qui n'est pas sécurisé et surtout salut. Et comment le convaincre de ne pas rester là, quoi? Parce que, d'accord, on vous laisse raccrocher et on va tenter de répondre à cela. D'accord. Merci de votre appel.
Déjà, il faudrait déjà lui demander de s'expliquer sur ce pourquoi. Déjà, essayer de recueillir un petit peu ses impressions, ses sentiments. Peut-être qu'elle a peur qu'on lui vole aussi. C'est bien, peut-être qu'elle a peur de... Il y a des gens comme ça. Quand on a un certain âge, on ne veut pas quitter sa maison. Oui, bien sûr. On a du mal. Oui, parce qu'en général, ça fait longtemps qu'on y vit. C'est un repère essentiel. Psychiquement, sa structure d'être dans ces murs. Et le fait d'avoir perdu déjà des souvenirs, des papiers, des objets auxquels on tenait, qui avaient une valeur sentimentale. Si en plus je quitte ma maison, ça veut dire que j'abandonne en fait toute une vie. Ça peut être vécu comme ça. Alors on ne sait pas hein, là pour le cas de cette personne, mais ça peut être très mal vécu. Et puis l'idée de ne pas pouvoir être autonome, libre, de décider pour soi-même, parce que je vais chez quelqu'un, donc je vais devoir, entre guillemets, être sous la coupe de quelqu'un. Pour des personnes d'un certain âge qui ont l'habitude de vivre seules, c'est compliqué aussi. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne, mais sur les réseaux, on a une personne qui parlait de son grand-père qui ne veut pas sortir de chez lui alors qu'il n'y a pas encore d'eau dans son secteur pour nettoyer la maison. Et qu'en plus, il y a une série de mauvais temps prévus. Il faut vraiment qu'il sorte de là, il n'est pas en sécurité. Il refuse de quitter son chez-soi. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais enfin, voilà, c'est vrai que souvent, nos personnes d'un certain âge, hein, nos aînés, eh bien, ils aiment bien... Et puis, c'est leur repère. Cette maison, c'est toute leur vie. Et puis, ils sont à un âge, effectivement, où bon, le rapport à la vie, l'importance de sa propre vie est moindre que ces repères auxquels on s'accroche. Donc c'est pas évident, Ça reste quelque chose de très très particulier. Il faut vraiment le ou la rassurer, homme ou femme, sur le fait qu'elle va pouvoir, cette personne, revenir chez elle, que c'est temporaire. Parce qu'il y a aussi l'idée que je vais partir et que je ne pourrai plus revenir. On a quelqu'un avec nous au téléphone. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir madame, on vous écoute. Alors, Brigitte, voilà, c'est Solange, Lacroix. Ah, Solange de Pointe-Noire. Exact. Donc, j'appelle plus pour mon père. C'est mon père qui a été touché de plein fouet, parce qu'il habite Rivière-des-Pères. Et c'est son voisin également son voisin qui est décédé. Oui, on en a beaucoup. Oui, on a entendu parler. Donc, voilà. C'est vrai que je vais parler plus de mon père et de ma sœur. Mon frère également, ils étaient dans la maison, présents dans la maison. Et mon père, depuis, je le trouve déjà que c'est pas un grand bavard. Il est plus démonstratif que voilà, quoi. Il va montrer... mais je l'ai trouvé triste. Moi, je l'ai vu lundi, puisque j'ai pas pu y aller le dimanche. Et dans son regard, on voit qu'il y a beaucoup de tristesse. Bon, alors si c'est quelqu'un déjà de pas très bavard, j'imagine qu'avec tout ce qui s'est passé, il l'est encore moins. On a souvent, Angela et Nathalie, on a souvent ce type de réaction. Des personnes qui le vivent à l'intérieur et qui, voilà, et qui préfèrent ne rien dire. Oui. C'est-à-dire qu'alors, tout le monde n'a pas les mêmes capacités. La parole, c'est quelque chose d'une force qui permet de se rétablir, de donner du sens, etc. Et tout le monde n'a pas la même capacité à verbaliser. Et notamment, ça a même quelque chose aussi de... Alors bon, ça dépend de chaque personne, mais ça a même quelque chose à voir avec le genre de la personne, le sexe de la personne. Les hommes sont moins encouragés à parler, ce qui les rend plus fragiles psychiquement. Et Solange, vous avez l'impression qu'il ne va pas bien et qu'il n'ose pas vous en parler? En fait, c'est moi. Je ne sais pas pour les autres, comme je suis pas sur la basse terre, quand j'y suis allée lundi, j'ai eu l'impression, à travers ses yeux, de lire cette tristesse, quoi. Donc, il parle même déjà de revenir chez lui. Ah. On en parlait tout à l'heure, on disait que nombreuses sont les personnes d'un certain âge, nos aînés, qui ont ce besoin
pour certains de rester chez eux et pour d'autres d'y retourner. Et malgré tout, il veut retourner chez lui. Exact. Il a dit il va falloir qu'il aille acheter sa chambre à coucher parce qu'il a tout perdu, hein, tout perdu. Et sa chambre à coucher, parce qu'il veut rentrer chez lui. Et pareil, il a des poules, il a un poulailler, il reconstruit déjà son poulailler. Voilà, et la vie continue. Malgré cette tristesse, la vie continue. C'est ce que ça doit vouloir dire. Hein. Peut-être que cette réaction, c'est bon, c'est fait, ça j'ai fait, allez, faut nous avancer. Avancer. Ouais. Et puis, il faut en passer par cet état de deuil. C'est-à-dire que c'est une perte. En plus, c'est quelque chose de précieux. C'est sa maison, c'est sa vie. C'est affectif. Tout. C'est affectif. Et à cet âge-là, il n'y a plus que ça. Les enfants sont déjà partis, etc. Donc c'est comme pour un deuil. Donc il faut en passer par cette période où on comprend pas, on est sidéré, et puis après la tristesse, et puis après on reconstruit, etc. On doit se reconstruire avec ça. Donc c'est accepter. Maintenant on a tendance un peu à, d'ailleurs, beaucoup quand il y a la tristesse, souvent on donne des cachetons, alors que la tristesse est un état normal. C'est une émotion, voilà, un sentiment normal, qui est humain. Et qu'il faut faire évoluer, etc. On peut pas tout le temps avoir la patate, enfin, c'est pas possible. Angela, est-ce que Solange doit pousser un petit peu son papa à converser là-dessus? Ou il faut le laisser... Qu'en pensez-vous? Elle peut l'inviter à en parler, elle peut lui proposer d'exprimer un peu ce qu'il ressent. Le rassurer sur le fait que sa parole sera accueillie et qu'il n'y aura pas de jugement. Et qui pourra le faire quand il le souhaitera. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément là tout de suite, peut-être que c'est dans 15 jours qu'il aura envie de verbaliser certaines choses, une fois qu'effectivement certains repères quotidiens pour lui seront revenus en place. Ça sera peut-être l'occasion pour lui d'ouvrir la parole, mais en fait il a dit beaucoup de choses dans le peu de mots qu'il a prononcés. Il a dit et il a fait comprendre qu'il a besoin de repartir, de rebâtir. Oui, rebâtir. Donc, ma chambre à coucher, mon poulailler, ça, ce sont des repères importants, et en tout cas pour cette personne. Et ça passe par là. Donc, à l'occasion du choix de la nouvelle chambre à coucher, c'est ça. On peut échanger sur est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tu as envie de dire là-dessus? Quel drap tu veux mettre dessus? Quelle couleur et pourquoi? Et sur des éléments anodins comme ça, on arrive à avoir le ressenti. Les gens s'expriment plus facilement en disant « Ah, à une certaine époque, j'aimais les draps de telle couleur. Eh bien, je vais me chercher un drap. Vous voyez? Donc, Solange, pardon, excusez-moi, Angela. Pas de souci. J'allais demander à Solange, est-ce qu'avec ses frères et sœurs, est-ce que eux, ils ont peur de cette envie qu'il a de revenir chez lui? Puisque c'est vrai qu'on est dans une période où on voit bien, le temps est très incertain. Comme on dit, c'est la période des mauvais temps. C'est comme ça qu'on dit ça. Est-ce que ça vous inquiète, vous, les enfants, de savoir qu'il a ce besoin, cette envie de retourner chez lui? Alors, je vais parler en mon nom propre. Oui, moi, ça m'inquiète. J'ai eu ma grande sœur aînée, et parce qu'ils sont logés en ce moment chez elle. Pareil, elle a trouvé que c'était une démarche qui était un peu prématurée. Donc oui, ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Cette inquiétude est normale, normal. Nathalie, chez les enfants. C'est normal, c'est normal. Devraient-ils partager leur inquiétude avec leur père? Ils peuvent en parler, oui. Ils peuvent en parler. Alors, je pensais par exemple effectivement, comme Angela disait, revenir sur le passé, ce qu'il aimait, etc. Et puis aussi sur ses projets, parce que là, il reconstruit son poulailler. Donc là, se servir de ça, dire, ah là, tu vas faire un super poulailler, plus beau qu'après, plus beau qu'avant. C'est-à-dire, on va le faire très très bien et l'aider là-dessus. Les enfants peuvent l'aider là-dessus. L'aider là-dessus, oui, à se reconstruire. Mais là, dans la période
c'est une période particulière. Bien sûr. Moi, je pense que les enfants ont surtout envie de lui dire, construis le poulailler déjà chez nous, on va te l'emmener après mais bien là-bas. sûr, mais bien sûr. Mais ne va bien pas sûr. tout de suite là-bas. Bien sûr, bien sûr. Et Voilà. ça, Mais c'est il y est tous les compliqué. jours. Hein. Il y est tous les jours, parce que là, c'est le moment du nettoyage et de vider. Donc, il est présent. Hein. C'est-à-dire, il peut nettoyer. C'est sa Il est- maison. Il est présent tous les jours. Mais Il oui. descend tous les jours dans la maison depuis dimanche, depuis le lendemain. Il est là. Je suppose que ça fait plusieurs années qu'il y habite. Il l'a entretenu, il a réparé certaines choses à l'intérieur, je pense, madame. Oui, c'est une maison familiale, hein, parce Voilà. qu'on est nombreux en tant qu'enfants. Donc, c'est la maison c'est le point de chute De tout le monde. donc, Voilà. de tout le monde. C'est Et, sa maison. C'est donc, la voilà, maison je de pense que- 16 enfants, sa maison, où C'est il se sa vie. retrouve avec, C'est voilà, sa vie. rempli. Parce que mon père, dès qu'il est entouré de ses enfants, c'est un homme heureux. Hein. Il nous le montre, comme je vous disais au départ, c'est un homme très démonstratif. Donc les câlins, les bisous, les anniversaires, tout. Donc, Dans cette maison-là. Dans cette maison. Voilà, C'est- tout se passe à la maison. C'est Les ça. baptêmes, les C'est vraiment fiançailles, le les fêtes de mariage, tout se passe à la maison. C'est le point de ralliement, c'est le point de repère. Exactement, c'est le point de Et chute. là, il veut... En fait, Donc. il montre qu'il faut aller de l'avant et c'est plutôt les enfants qui sont un peu réticents, mais lui, peut-être qu'il est même en avance sur vous, hein, madame, je sais pas. Certainement, certainement. Donc il a sa vision qui n'est pas forcément la nôtre. C'est ça. C'est ça. Alors nous, on est plus dans la protection. Puisque, voilà. Le fait d'avoir perdu son voisin, est-ce qu'il en parle? Alors, il en a parlé vaguement aux médias, hein, mais pas nous. Pas nous. Comme je vous ai dit, hein, ils vont en parler si on lui pose la question. Hein. C'est pas quelqu'un de fermé. Mais pas nous. Là, pour l'instant, je pense qu'il vit la chose, quoi, en fait. En tout cas, Solange, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. Beaucoup de courage Oui. aux enfants parce que vous accompagnez au mieux votre papa. Et puis, beaucoup de courage à lui dans cette phase de reconstruction. Merci, merci. Et je profite de l'antenne pour remercier l'élan de solidarité, hein. Les médias, tous confondus, enfin les associations, tout le monde, pour l'aide qu'ils ont apportée aux habitants de la Rivière des Pères. Merci, merci à tout le monde. Merci Voilà. beaucoup, Solange. Le Merci. combat continue. Merci. Le combat continue et la transition est toute faite pour que nous puissions parler de solidarité. On avait dit qu'on mettait l'accent sur cet élan de solidarité. Nos compatriotes, hein, nos Guadeloupéens ont agi et réagi sans compter, n'ont pas attendu et Nathalie disait qu'elle n'était point étonnée, Non, de non. toute façon. Non, non. C'est toujours en rapport avec la souffrance vécue. La souffrance vécue, on sait ce que c'est. Et donc, à ce moment-là, on y va comme si nous-mêmes, on était... si c'était nous, on se reconnaît dans l'autre. Il y a un lien avec l'autre. Il y a ce lien. Et malgré la modernité qui a tendance à casser un peu tout ça, finalement, le fond reparaît. Donc, tant mieux. On a C'est- quelqu'un au téléphone avec nous. Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, madame. Vous nous bonsoir. appelez de quelle commune? Je suis habitant. Merci, on vous écoute. Alors, je m'appelle Katia, j'ai un petit garçon de 6 ans et nous avons connu, hélas, une forte inondation. On a tout perdu chez nous et notamment tout le matériel de mon fils de 6 ans, le matériel scolaire, toute sa chambre et tout. Et c'est un petit garçon très vivant, très bavard, mais depuis, hélas, il ne parle plus beaucoup, il a toujours peur, donc ça nous attriste et on voudrait savoir quoi faire pour lui. Est-ce qu'il faut vraiment se déplacer à l'HMC ou est-ce que nous-mêmes, en tant que parents, on peut l'aider à redevenir le petit garçon qu'il était? Merci beaucoup. On va tenter hein, de répondre à cela. Angela? Je dirais que c'est une réaction normale à une situation anormale. C'est pas prévu dans le code de la belle vie d'avoir une ruée de boue à la maison. Et donc, du coup, cette situation qui est exceptionnelle,
forcément provoque des réactions qui sont anormales, entre guillemets, sauf que c'est provoqué par une situation anormale, donc c'est normal. Et là, l'idée, c'est de pouvoir petit à petit aussi l'amener à parler, à dessiner, à s'exprimer par le corps aussi, la danse, le jeu, le rire, par des petites choses du quotidien, l'aider un petit peu à exprimer ce qu'il a vécu, s'il a eu peur, s'il est triste, en colère, comment il se sent, qu'est-ce qu'il ressent. On a un message de Véronique qui disait on peut aussi proposer éventuellement à Katia de Vieux Habitants de donner la possibilité à son petit garçon d'être avec d'autres copains de son âge. Il en parlerait peut-être plus facilement. Oui, c'est possible, c'est une bonne idée. C'est possible, c'est possible. C'est possible. Ça peut être ça dépend de l'enfant. C'est-à-dire s'il peut-être il a honte aussi, ça dépend. Mais enfin, en tout cas, c'est bien de l'emmener un peu sortir un peu du voilà. Donc c'est très important. Et puis à travers cette épreuve, parce que la vie est faite d'épreuves. Alors là, on voit une grosse épreuve, etc. Alors les enfants, enfin les humains, on peut pas les protéger des épreuves. Ils doivent développer leur capacité de s'adapter. Alors, il y a de grosses épreuves aussi, comme celle-là qui est arrivée. Aux parents aussi, de donner la voie, de montrer l'exemple que nous-mêmes, on se relève et on s'adapte et on se renforce avec ça. Donc, même si l'enfant, il est sous le choc, on peut en parler. Et puis, effectivement, s'il y a besoin d'un psy, voir pourquoi pas. Mais eux-mêmes, en donnant exemple, dire, oui, tu vois, il y a ça, ça m'a fait mal, hein. Mais bon, c'est pas grave, on va reconstruire bien, etc. Et puis c'est la vie, nous on est vivants, c'est ça le plus important. On est bien, on est ensemble. Et même si on n'a pas, même si la maison, voilà, l'important c'est l'amour qu'on a entre eux. Et ça peut faire un socle, une force à l'enfant, justement, d'être lui, au-delà des... même sans matériel. C'est-à-dire qu'il lui-même, il sache faire sans. Qu'il sache qu'il est lui et qu'il vit. On va marquer une toute petite pause et puis on va se retrouver juste après. N'hésitez pas à nous appeler au 05 90 96 10 10. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission un peu spéciale ce soir. Nous avons mis l'accent sur notre état psychologique après le passage de cette tempête Fiona. Bien entendu, un standard ouvert pour vous ce soir, 05 90 96 10 10, pour que vous puissiez partager, échanger avec nous, avec les professionnels qui sont présents. On a avec nous Nathalie Linine et Angela Anani. Les deux sont psychologues et essayent de répondre à certaines de vos interrogations. On a eu un message durant la petite pause, on a eu au téléphone Christelle, on va en parler tout à l'heure parce que là on a avec nous au téléphone Bernard Mir, si je vous dis ça comme ça vous ne comprenez pas, mais si je vous dis Chicanos, là vous comprenez, le collègue Chicanos. Bonsoir Chica. Bonsoir Brigitte, comment ça va? Ça va? Bonsoir à tes invités sur le plateau, à tout le monde et à tous les auditeurs. Bonsoir Chica. Alors toi, tu as été sur le terrain juste après la tempête. J'ai presque envie de dire que même pendant le passage dans ta zone, tu t'es inquiété de ton entourage. Et puis, juste après, tu étais sur le terrain avec d'autres collègues. Toi, tu as discuté avec de nombreuses personnes. Tu continues à aller sur le terrain. Encore hier, tu étais du côté de Basse-Terre. Comment tu sens nos Guadeloupéens psychologiquement? Alors, c'est vrai que, bon, nous habitués avec cyclone, nous habitués avec vent, mais là, c'est surtout, c'était l'eau. Donc, il faut bien comprendre que c'est l'eau qui montait. C'est rivière qui montait. Ça veut dire que c'est entre l'eau, mais qui a des bons courants et qui a surprendre le monde. Et tout ce monde-là, premier souci à eux, c'est que yo besoin moun vinn voir yo. Oui. Et surtout les moun qui ont responsabilité passer wa yo. Parler avec yo.
Vous savez, on fait tout bien, c'est casa. Il y a une madame qui est en antenne qui dit moi, il fait photo à mariage, robe à mariage, et malheureusement, mariage jabot. Tous les matins, quand tu as une force, vivre et survivre, c'est garder photo à mariage. Laisse-moi ça, non, parce que ça veut dire qu'il est trop fort et trop personnel. Il dit, mais je suis quand même, son bidan t'es petit, ou va pas habiter pour tout le monde, mais le fait que photo là, sans panier, on peut y partir, on peut y s'applier. Ou moi, ça a gagné robe là, depuis combien d'années? En panier. C'est tout ça qui te rapproche moi à l'histoire en moi, histoire famille en moi, l'identité des objets de maman en moi, des grands-mères en moi, en tenue des objets de naissance à Timoun en moi. Donc, il faut nous voir ça plus loin qui clôt, parce que les gens qui comprennent, c'est rien qui clôt, c'est rien qui, en tout catastrophe naturelle, mais c'est les gens qui font toute histoire à vie à eux, à un claquement de doigts, à monter à l'eau, et bien, ils font toute histoire à vie à eux. Alors, moi, à propos de cette émission-là, je suis obligé de faire un appel. Parce que quand le monde dit, moi, oui, il n'y a pas porté pas de nous, il n'y a pas passé vrai nous, certains monnaies, pas tout connaître qui est vrai. Mais nous disons, autre cellule d'écoute là, nous disons parler, nous disons, parce que ça c'est un traumatisme, parce que, en fait, il y a arrêté, je ne sais pas comment dire, je ne vais pas dire le lieu du crime, mais il y a arrêté si le lieu où action l'a faite. Puisque c'est Kazayo, il n'y a pas quitté Kazayo, il a nettoyé Kazayo, mais en même temps, il n'y a pas réduit toute image là à tout ça qui fait là. Donc c'est vrai, il y a demandé pour psychologue, il y a demandé aussi pour des gens de bien-être. Ça veut dire peut-être pour des gens, quand je suis allé hier au soir, après c'est des madame qui viennent pour faire des massages. Ouais, bah yo, l'amour, ouais, bah yo, la confiance en soi, ouais, bah yo, soin. Parce que c'est des gens qui peuvent arrêter de s'amuser. Tout bité à yo. Puis, le qui matériel dans l'histoire. C'est des objets, dans toute la casa, sont des petits objets qui sont bien là, que tous les jours, vous regardez. Ça peut être un fait ça peut être aussi. Pas ça, ouais, n'importe quoi, mais c'est un objet qui a une histoire. Tu vois? Donc, moi, ça fait résumer, ça, c'est ça. En fait, il y a besoin d'amour, il y a besoin de partage, il y a besoin de soutien, et surtout, au-delà de sa matérialité féminine, il y a besoin en connexion. Ça veut dire que le monde vient au rail. Voilà. Alors, Chika, tout à l'heure, là, nous tenions, à travers tout ça, on a dit là, c'est vrai que ça a rêvé, si c'est Angela et Nathalie, les deux psychologues qui ont dit nous tout à l'heure là, que ça, Yoped, c'est pas seulement des meubles, Yoped, tout un parti affectif à vie à yo. Et puis tout à l'heure, nous tenions Solange avec nous, qui était capable nous de papaye, qui arrêté, qui casaille à proximité de Missia, qui pète vie là, hein. Et lui, il veut reconstruire, il veut retourner à Kazaï. Il a commencé à dire qu'il faut y acheter une chambre à coucher. Il a dit qu'il a fait pour la yéaï. Parce que Angela, Nathalie, c'est aussi le côté où je suis le patriarche. Il faut que je retourne chez moi. Parce que, à pas moins qu'il grand monde pour rester à Katimoun, faut me retrouver moi pour ce Timouna revient à la maison familiale. Est-ce que c'est un peu ça aussi, dans cette vision de la chose? Oui, certainement. C'est un point de repère important. Solange l'a expliqué, enfin je crois que c'est Solange. Oui, Solange. Que c'était un lieu de rencontre de toute la famille, des enfants et petits-enfants et peut-être arrière, je ne sais pas, petits-enfants. Donc en tout cas, c'était un lieu de ralliement familial, c'est une maison familiale et dans ce terme maison familiale, c'est tout le lien affectif au fil des ans qui se tisse entre les différents membres de cette communauté qu'est la famille. Donc on comprend parfaitement cette dame qui expliquait à Chicanos, j'ai perdu la photo de mariage avec mon mari. Ce sont des objets symboliques. C'est ça. C'est des objets symboliques, c'est-à-dire qu'ils font partie de leur identité, etc. De l'identité de la personne, etc., de sa vie, etc. Donc c'est des objets qui sont chargés émotionnellement, chargés dans le sens, etc. Affectif. Voilà, donc la perte de ces objets, c'est une perte d'une partie de soi.
Donc effectivement, Chicanos, il a bien résumé. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de paroles pour reconstruire, pour pouvoir. Ils ont besoin d'être entourés. Et effectivement, c'est pas les objets en eux-mêmes c'est pas la valeur matérielle. De la même manière qu'il dit, c'est pas bon. Ok, le matériel c'est important, mais beaucoup plus que ça, Oui. plus loin que ça. C'est l'amour là. Ils ont failli perdre leur vie, ils ont tout perdu, ils sont en situation de pauvreté, etc. Donc ils ont besoin de l'amour. C'est l'amour qui nous lie tous. Hein. Ah oui, et qui reste, qui est le ciment de l'humanité. Voilà, qui est le ciment de l'humanité, qui est là, même, voilà, qui est matériel ou pas, etc. Le matériel, ça part un peu, voilà. Mais l'amour survit à la mort même. Donc, Chica, tu as eu des personnes de certain âge qui n'avaient qu'une envie, c'est de retourner dans leur maison, se reconstruire rapidement? Alors, ça dépend des endroits. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un truc important aussi qu'il faut qu'on voit. Par exemple, à l'hiver, l'eau est montée extrêmement haut et en très très peu de temps. Tu vois, j'étais chez une dame qui habitait justement en face où malheureusement le jeune homme a perdu sa vie. Elle a vu justement cette femme, cette maman, a vu avec son voisin la maison partir. La maison du voisin, elle a vu partir parce qu'elle, heureusement qu'elle avait des étages, elle a pu monter à l'étage et monter sur le toit. Tu vois. Et elle m'a dit, parce que c'est une très très croyante, que elle va continuer, tu vois. Et là, il y a d'autres personnes, par exemple, comme à Guayave, qui ne veulent plus habiter là. Oui, carrément, qui sont trop Ah oui, comme à Guayave, parce que le problème qu'il y a à Guayave aussi, c'est que c'est des gens qui sont dans des appartements, et en fait, il faut savoir qu'au rez-de-chaussée, en général, on met les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite. Mais toutes ces personnes se sont retrouvées bloquées. Et c'est grâce à la solidarité de jeunes qui sont allés les sauver, aller casser les fenêtres pour sauver des mamies et des papis. Et ces jeunes ont transporté les personnes âgées sur leur dos. Donc, à Guayave, c'est un peu plus complexe parce que, soit que ce soit vraiment les enfants qui ne veulent plus que leurs parents habitent là, puisqu'ils pensaient leurs parents en sécurité, mais finalement, ils voient que c'était vraiment extrême. Hein. Franchement, c'est vraiment extrême. Ou soit les personnes âgées même ne veulent plus. Mais parce que c'était dans des bâtiments, bon, ils n'ont pas toute leur vie inscrite là. Mais les gens qui ont grandi là, ou peut-être leurs parents ont grandi là, par exemple, comme à Rivière des Pères, où ils sont là depuis plusieurs générations, c'est pas la même chose, c'est pas le même attachement. C'est ça. Donc c'est complexe, ça dépend du lieu. C'est ça, c'est pas pareil pour quelqu'un qui est sur un terrain familial de plusieurs générations et quelqu'un qui est en bâtiment. Qui a déjà été déraciné. Voilà. Parce que même le fait d'être mis en bâtiment, aussi, il y a un déracinement. Donc déjà, oui. Merci beaucoup. Merci, Chica. Merci d'avoir échangé avec nous. Pas de problème. On est toujours dans l'élan de solidarité. Toi, tu continues à aller sur le terrain. Je l'ai entendu, j'ai regardé avec attention ton émission aujourd'hui. Je sais que tu vas retourner sur le terrain, retourner voir les gens. Beaucoup de personnes nous demandent où est-ce qu'ils peuvent déposer certaines choses. Il faudrait peut-être que nous, on en parle aussi avec notre direction à Canal 10, qu'on puisse voir si on peut mettre en place quelque chose pour qu'ils déposent ici et que nous voilà, puissions... alors il y a déjà des gens qui ont commencé à déposer ici. Samedi, j'essaye d'organiser une sorte de caravane pour qu'on puisse passer, mais vraiment partout. Et moi, ce que je demande aussi à toutes les personnes qui vont amener de l'aide, passez partout, donnez un peu partout. Quand vous allez dans un quartier, faites pas une seule rue, faites toutes les rues. Ça dit pas mon qui pille, mon qui pond, mon tout le monde a. C'est moun. C'est même mon aide, tout le monde a besoin d'aide. Parce que ça fait tellement mal. On n'est pas là pour polémiquer, mais imaginez si personne vous dise, oh, yo vite mener, mais ça je fais pas moi. On a jamais en difficulté, mais le fait de voir que le monde pas mener à rien, il va me dire bonjour, ça t'a pire attristé encore. Donc, s'il vous plaît, même si vous n'êtes pas pour tout le monde, essayez bien, tu ne pas là, essayez de patcher. Très bien. Surtout les gens ont leur amour propre
Et au contraire, beaucoup de gens qui sont en grande difficulté ne demandent pas. N'ose pas, c'est ça. Voilà, ne c'est-à-dire qu'il y a la demande pas. fierté qui dit mais non, je vais pas. Donc à nous de faire le nécessaire. À nous Et de avec faire voilà, le nécessaire. avec, Chicanos, merci beaucoup. De rien, bonne soirée à vous. merci Bonne soirée. On a eu Christelle qui a essayé de nous joindre pendant la pause. Et Christelle qui demande des conseils aux psychologues parce qu'elle a un comportement assez particulier chez elle. Donc eux aussi, ils sont du côté de Goyave, ils ont tout perdu. Et beaucoup de personnes les aident. Et la petite fille de 7 ans, à qui on a ramené le matériel scolaire qu'il faut, les vêtements, les chaussures, eh bien, ne veut pas. Tout ce qu'on peut lui donner, elle ne veut pas toutes ces choses et elle veut ce que ses parents lui ont acheté de tout neuf pour la rentrée. Donc, sa maman se pose la question, est-ce qu'elle ne comprend pas que ça, elle ne pourra plus l'avoir ? Est-ce que c'est une façon de lui faire passer un message ? En fait, elle vous demande conseil. C'est comme le deuil, c'est la première étape du deuil, c'est-à-dire le déni. C'est-à-dire, non, ça n'a pas existé, voilà. Donc, elle semble en être là. Hein. Donc, et puis après, petit à petit, accueillir. Et après, il y aura la tristesse, la révolte, la tristesse, etc. Donc, c'est accueillir tout ça et l'accompagner là-dedans. Mais laisser les émotions... mettre des mots, l'aider à mettre des mots, et puis si elle n'arrive pas à parler, avec parcimonie, mettre des mots, les parents, s'ils peuvent mettre des mots, dire « Ah oui, tu es triste, tu voulais ce que tu voulais, tu garder tes affaires, ça t'a fait mal, tout ça, tu as tout perdu. Et oui, tu préférais les affaires... » Voilà, petit à petit. Ou bien, je ne sais pas s'il y a des psychologues qui sont dans le coin, ou je ne sais pas, ils peuvent aller... Mais bon, déjà, mettre des mots, dire ben oui, d'accord, ben moi aussi je suis triste, hein. Franchement j'avais toutes mes belles affaires, mais bon voilà, bon écoute, hein, je me dis bon, je vais avoir de plus belles encore après, je vais changer, il faut changer. Enfin, mettre des mots, donner l'exemple, et puis aussi accueillir, même si c'est difficile hein, pour les parents de voir l'enfant complètement perturbé, ben ça fait partie du deuil, du processus du deuil. Oui, il faut prendre le temps. Il faut surtout pas précipiter les choses. Chacun a son rythme. Donc elle est peut-être pas encore prête à passer à une autre phase de sa vie. Elle a peut-être envie de revenir à ce qu'elle a connu. Mais il faut lui donner son temps à elle aussi. Il faut laisser un peu de temps passer et lui montrer effectivement elle n'est pas seule, que d'autres personnes sont aussi dans cette détresse, notamment ses parents, qui eux aussi, je pense, ont dû perdre leurs affaires aussi, mais que ensemble, on va arriver à avancer, à passer à autre chose, et qu'elle peut s'exprimer, elle peut dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui se passe, que ça ne lui convient pas, mais qu'ensemble, on va pouvoir s'adapter et retrouver une vie, une belle vie. Il faut lui laisser un peu de temps, je pense, à cette petite fille. Qui a 7 ans, puis, qui n'a que 7 ans. Voilà, 7 Voilà, ans, c'est qui n'a que 7 important, ans. c'est la rentrée au CP. Voilà. On est En chez général, les grands, on voit, c'est préparé de longue date. Et là, ça a un petit peu gâché ce moment solennel. Elle voudrait effacer Donc, ça, elle voudrait revenir voilà, en arrière. Voilà. Revenir au point de départ où je fais ma rentrée, tout se passe bien. Tout se passe bien. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir lui, peut-être, quand elle sera prête, lui dire, on va faire une rentrée. Ce ne sera pas celle d'avant, mais ce sera une rentrée. Voilà. Et on va se préparer pour cette rentrée. Peut-être, ça peut être symbolique. Là, on arrive fin du mois. Peut-être que le premier lundi d'octobre, on peut prendre cette date-là comme repère, lui dire sur le calendrier, voilà, ce jour-là, tu vas faire une rentrée. Voilà. Et tu as de la chance, t'en fais 2. Tout le monde n'en fait pas 2. Tu auras 2 rentrées de CP. Et on la prépare petit à petit, durant le temps qui nous reste, pour que, effectivement, je ne sais pas quelle date c'est, mais que ce premier lundi soit vraiment un jour spécial. Et on n'hésite pas, on fait une petite photo souvenir, on reconstruit du lien, on reconstruit des souvenirs, des moments heureux. On prend une petite photo,
elle choisit à nouveau un cartable, si c'est possible. Hein, je ne connais pas la situation des parents, mais en tout cas, on essaie de retrouver des petits rituels de préparation de rentrée pour qu'elle puisse se réconforter et se dire, mais rien n'est perdu, j'ai tout mon CP à faire et je vais le réussir parce que j'ai fait une bonne rentrée et j'ai fait une deuxième belle rentrée. On a quelqu'un avec nous au téléphone. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux deux dames, Angela et Nathalie. Bonsoir. France-Lise Béatéli. Ah, France-Lise, merci de nous appeler parce qu'on se posait, enfin, je me permets, hein, c'est vous qui avez, c'est France-Lise qui appelle et c'est moi qui, en fait, c'est bien parce que France-Lise, qui est aussi enseignante, pourra nous dire un petit peu du côté des scolaires. Est-ce qu'on parle beaucoup de cette tempête Fiona? Comment ça se passe au niveau de l'établissement? Alors, pour l'établissement, il est vrai que très tôt, l'établissement privé où j'enseigne, hein, l'établissement de la Persévérance, a mis en place une cellule d'écoute et puis a permis de recenser les familles, mais aussi le personnel enseignant et non enseignant touchés. Parce que nous avons beaucoup d'élèves qui habitent Sainte-Rose et qui étaient privés d'eau, et qui le sont encore d'ailleurs. Mais nous avons quelques élèves qui ne sont pas revenus en cours, mais d'autres ont beaucoup insisté. Et c'est ce que j'ai remarqué pour reprendre les cours, le chemin de l'école. Une solidarité qui s'est mise en place qui a permis que les familles aient eu de l'eau pour pouvoir préparer les enfants. D'autres ont été impactés aussi au niveau des fournitures scolaires. Donc, j'ai même un élève qui m'a envoyé un message en s'excusant, mais qui a tenu à faire son devoir et qu'il a fait qu'il a fait souvent numérique. Et donc, je salue tout cela. Et je me dis, ce que j'ai observé, c'est que ces enfants étaient conscients de l'impact, surtout en Basse-Terre, la violence de ce qui s'est passé, la violence de l'eau, de l'inondation, comment les gens avaient tout perdu. Mais il y a une forme de résilience. Les enfants sont extraordinaires. Nous sommes un peuple extraordinaire. Les enfants sont repartis, ont repris le chemin de l'école, mais en étant confiants et en étant conscients qu'il fallait qu'eux aussi agissent. Alors, spontanément, la parole s'est libérée et il y en a qui ont proposé qu'on puisse faire des collectes de vêtements, ce genre de choses, ce qui a déjà été préparé. Donc en amont, il y a des choses qui se font, mais je veux dire, ce qui m'a vraiment touchée, c'est comment ces enfants, qui forcément étaient déjà impactés par ces inondations, eh bien revenaient à l'école, mais plus forts et plus solides. Ils n'avaient pas forcément le visage démonté ou bien l'expression de la tristesse, mais une sorte de résilience. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et je vais juste terminer ma prise de parole concernant les enfants atteints de handicap. Donc, comme vous le savez, mon fils est autiste, et je pense à ces enfants parce que ils ont peur des orages, ils ont peur du tonnerre, tout ça. Et quand ils entendent cela, ils sont déjà stressés. Et lui, il va directement sur Internet s'informer. Donc, il savait déjà que la tempête était là. L'enfant a passé un moment horrible. Il avait peur, la peur, il se voyait dans ses yeux, il paniquait. Il s'enfermait dans sa chambre, il a mis son casque. Lui, il a pu le faire. Et moi, je pense aux autres qui n'ont pas eu cette opportunité. Je pense aux familles qui ont dû être vraiment désabusées face à la détresse de leurs enfants. Donc, je pense à ces familles, je pense aux parents, et je leur envoie beaucoup de force, de courage, et je leur demande simplement de continuer à les accompagner, parce qu'aujourd'hui encore, on a annoncé une vigilance jaune, et je peux vous dire que le mien est déjà venu 2 ou 3 fois regarder la télé, donc il sait déjà. Alors j'ai une pensée pour ces gens-là, mais j'ai aussi une pensée pour ceux qui sont atteints dans leur chair, qui ont tout perdu, mais qui ont aussi perdu un être cher, comme ce monsieur qui a disparu. Mais je demande qu'on soit fort, qu'on reste fort, et que la solidarité habituelle, qu'elle vive, nous connaissons bien qui j'en nous carrété ensemble, les envoyer pour nous tout pour voir ça la vie qu'avant nous. Alors, ensemble, ça y peut commencer à descendre, moi-même si on a descendu dans le week-end là, en cas de descendre, pour m'en bailler. Tout ça, je peux bailler.
Et puis parfois, nous pas qu'à songer ça. Quand ils ont dit qui peut-être paraît bizarre, quand ils ont étrange, mais songez, c'est madame là pour qui l'autre, pour soutien, pour intimider à eux, si vous avez besoin de ça pour vous habiller. Mais pour tes produits d'hygiène, vous avez besoin de ça, ni manger là, ni dormir, mais ni ça aussi pour vous payer semblant, pour dire, ben ouais, nous payons, nous quelqu'un. Merci beaucoup, Francis Bertelli. Merci. Et nous quelqu'un. Merci. Et nous Kembe, c'est si ça nous que bout émission là, nous Kembe, faut nous Kembe. C'est vrai qu'on a parlé en début d'émission du sentiment d'impuissance parfois. On a parlé de cet élan de solidarité. Un petit mot de la fin, mesdames. Angela, Nani, merci d'être venue. Un petit mot pour conclure. Nous debout, nous pas la guerre. Et de toute façon, on va se remettre debout et on avance. Surtout solidarité, amour, lien, c'est ce qui est notre force et il ne faut pas qu'on l'oublie. Nathalie, un petit mot, l'amour, c'est-à-dire que vraiment penser à l'autre, c'est-à-dire qu'on voit cet élan de solidarité qui change la vie, qui change vraiment tout, et penser aussi que même avec le problème de l'eau, ce problème de l'eau, le non-amour, des actes égoïstes de personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, les conséquences désastreuses. Donc l'amour change tout et ne pas en avoir, comment ça peut détruire. merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à Yann pour la réalisation de ce Santé 10 un peu spécial ce soir. Et puis surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, d'être fidèles au rendez-vous. Merci d'avoir participé, de nous avoir appelés. Nous sommes de tout cœur avec vous. Nous Kachembe, nous Pakalagé, on maille. Mission accomplie.